Les Bleus déçoivent encore. Hier, mardi soir, au terme d'une nouvelle prestation véritablement insipide, l'équipe de France a une nouvelle fois concédé un nul très décevant face à une Pologne d'ores et déjà éliminée. Salut les amis, c'est Vincent de Footzone et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer donc ce match assez agaçant de l'équipe de France. Particulièrement décriés après leurs deux premières prestations extrêmement poussives face à l'Autriche puis face aux Pays-Bas dans cet Euro 2024, les Bleus étaient dans l'obligation de réagir et dans l'obligation surtout de s'imposer pour espérer finir en tête du groupe D. Une victoire était donc oui nécessaire face à la Pologne, une Pologne qui n'avait d'ores et déjà plus rien à jouer, qui était déjà éliminée avant même de jouer cette rencontre. Et ce match était surtout une occasion particulière pour Bradley Barcola qui a tout simplement honoré sa toute première titularisation en équipe de France. Une vraie fierté pour le jeune homme qui a réalisé une saison magnifique avec le Paris Saint-Germain et qui commence à s'imposer dans le paysage footballistique français. Bradley Barcola, il a été énorme, il a beaucoup apporté. Grâce à lui, les Bleus ont beaucoup plus joué sur les côtés, tout simplement. Il a permis à l'équipe de France d'apporter clairement un petit peu de folie dans la pénombre actuelle. Il a vraiment eu une sacrée influence, mais ça, on y reviendra dans la partie dédiée aux enseignements de cette rencontre. Malheureusement, il y a un problème de taille, malgré la bonne première période de l'équipe de France. Il y a un problème de taille qui a ressurgi et qui commence à persister. Surtout, c'est assez inquiétant ces derniers matchs. C'est l'inefficacité qui devient chronique, c'est, comme je l'ai évoqué, très très inquiétant. Après, tout n'est pas à jeter non plus, et les Bleus sont surtout tombés sur un Skorupski exceptionnel. Il a réalisé 7 parades, on va en voir certaines d'entre elles. Ça commence directement avec cette action initiée par Ousmane Dembélé qui s'incruste côté droit dans la surface, qui déclenche un très bon centre au second poteau pour Théo Hernandez, complètement seul, oublié. Théo Hernandez qui déclenche une frappe puissante de son pied gauche, mais Skorupski réalise un arrêt magnifique avec son pied, une superbe parade et rebolote quelques minutes après, plusieurs minutes plus tard plutôt, juste avant la mi-temps, avec Barcola qui réalise un superbe dribble dans la surface, qui élimine deux défenseurs. Mbappé, de manière assez inexplicable, lui chipe le ballon dans ses propres pieds et frappe, et Skorupski réalise une manchette exceptionnelle, un sacré arrêt pour le gardien polonais, habituel remplaçant de Chesney. Mais là, il était titulaire étant donné que la Pologne n'avait déjà plus rien à jouer. Il fallait donc donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Et voilà, la première période, si on peut la résumer rapidement, c'est que l'équipe de France a été plutôt intéressante. L'équipe de France a parfois montré de belles séquences, mais elle a surtout fait preuve, encore une fois, d'une inefficacité assez déroutante. Et elle est tombée sur un très très grand Skorupski. Désireux de vouloir faire très très mal à cette équipe de la Pologne et désireux surtout de se faciliter la tâche, de se faciliter la situation. Les Bleus sont repartis extrêmement forts en seconde période, à l'image d'un Kylian Mbappé qui s'est procuré pas mal d'opportunités tout de même. On en revoit une là d'ailleurs, ce bon décalage de Théo Hernandez, Mbappé qui évidemment ouvre son pied, l'une de ses spéciales, et Skorupski, encore une fois, il est monstrueux, il réalise une superbe horizontale, il se couche très très bien, superbe détente. Mbappé a retenté le coup derrière, sauf que cette fois-ci c'était à peu près la même, mais cette fois-ci ce n'était pas cadré. Et les Bleus ont surtout enfin fait la différence assez rapidement quand même, ça prouve leur bonne entame de seconde période. Et c'est Ousmane Dembélé qui a arraché un penalty. Il a été plutôt bon, Ousmane Dembélé, en seconde période, alors qu'il avait été très brouillon lors du premier acte. Un penalty donc obtenu par Dembélé comme on peut le voir. Et Mbappé qui se présente face à Skorupski, Mbappé qui prend le portier polonais à contre-pied évidemment, et surtout Mbappé qui marque son tout premier but de sa carrière dans un Euro. On se rappelle, il avait été extrêmement malheureux et critiqué en 2021 après son Euro complètement raté tout simplement. Mbappé voilà qui fait la différence, sauf que les Bleus et les Français en général ont un goût assez prononcé pour se compliquer la tâche et pour se tirer une balle dans le pied. On le voit malheureusement, c'est Upamecano qui avait été jusque-là parfait, qui concède un penalty évitable. C'est léger, mais il touche bel et bien le pied du Polonais. La faute est légère mais réelle. Et donc c'est Lewandowski qui se présente face à Mike Maignan. Lewandowski qui
avec sa course toujours très particulière, 2 temps d'arrêt, c'est assez critiqué. Maignan réalise un arrêt incroyable, tous les Français lui sautent dessus. C'est un arrêt formidable qui permet à l'équipe de France de garder son avantage de 1-0, son court avantage. Sauf que l'arbitre va un petit peu agacer le camp français et il va tout simplement demander à Lewandowski de retirer ce pénalty et dire à Maignan de se remettre dans ses buts. Pourquoi ? Parce que Maignan n'avait pas l'un de ses 2 pieds sur la ligne. C'est la règle, elle est dure, mais elle est réelle, elle est factuelle. Et Lewandowski, donc, qui se représente et qui, cette fois-ci, ne se loupe pas. Il a de l'audace, l'attaquant du FC Barcelone, et il tire exactement du même côté. Maignan était parti du même côté aussi. Il était sur le point de l'arrêter, mais finalement, ça va au fond des filets. C'est l'égalisation pour la Pologne. Et qu'est-ce qui caractérise tout simplement cette baisse de régime du côté des Français après l'ouverture du score de Mbappé ? On peut la caractériser tout simplement par la sortie de Bradley Barcola. L'équipe de France n'a plus été aussi tranchante après la sortie de Barcola, beaucoup moins percutante, et on sent qu'il a énormément apporté, et donc les Français sont tombés dans un faux rythme, ils ont ronronné, et ils se sont fait punir, et au final ils n'ont plus jamais été dangereux jusqu'au coup de sifflet final. Désormais, quels enseignements tirer de cette rencontre, de ce piètre match nul de l'équipe de France ? Piètre, le qualificatif peut vous paraître un petit peu fort, mais il est bien réel, il est bien fondé, puisque l'équipe de France dispose de l'un des meilleurs effectifs du monde, dispose de l'un des tout meilleurs effectifs de la compétition. Donc quand on voit ce qui est produit, le contenu, le jeu produit, c'est très très décevant et c'est en dessous des attentes évidemment. Donc le qualificatif piètre convient assez bien, surtout quand on voit aussi la dernière demi-heure des Bleus qui a été assez catastrophique, clairement. Donc tout d'abord, un point sur le classement, c'est que on peut le voir, à la surprise générale, l'Autriche a déjoué tous les pronostics et l'Autriche a fini en tête grâce à sa victoire magnifique face aux Pays-Bas dans un match un petit peu fou, victoire 3-2. Les Bleus, de leur côté, avec leur match nul, terminent deuxième. Ce n'était pas attendu, malheureusement c'est le cas, c'est réel. La France sera donc reversée dans la pire partie de tableau possible avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Ça va faire très très mal. Il faudra faire attention et si la France veut aller au bout, ça sera un parcours titanesque, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Après, une fois que donc, nous avons parlé du point, une fois que nous avons fait un petit point sur le classement, on va parler plutôt d'une individualité qui a redonné un petit peu le sourire et un petit peu d'espoir à tout le monde. C'est Bradley Barcola. Il a été énorme, grandiose, étincelant tout simplement. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire sa toute première titularisation de sa jeune carrière en équipe de France. Il a apporté vraiment toute sa personnalité avec ses dribbles déroutants, avec son jeu de corps aussi qui est extrêmement déroutant à chaque fois, toutes ses feintes. Il a su jouer sans crainte. Il a su jouer aussi avec toute sa fraîcheur, toute sa vitesse, son explosivité, et il a aussi fait parler son sens du collectif avec ses déplacements toujours très intelligents du grand Bradley Barcola, et ça confirme que c'est véritablement un crack, et surtout un joueur extrêmement spécial, un joueur différent. Mais je me suis noté aussi que, on va encore une fois parler d'un aspect négatif, mais encore, c'est une performance insipide des Bleus de Didier Deschamps qui n'en finissent plus de décevoir dans cet Euro. Après la victoire arrachée face à l'Autriche avec un contre son camp, le match nul 0-0 assez pitoyable contre les Pays-Bas, là c'est une nouvelle prestation assez inquiétante face à une Pologne qui avait perdu ses 2 premiers matchs tout simplement et qui était déjà éliminée. Les Bleus devront impérativement montrer un meilleur visage, clairement, lors des huitièmes de finale, parce que de nouvelles prestations de la sorte pourraient contraindre les hommes de Didier Deschamps à rentrer au pays bien plus tôt que prévu et bien plus tôt qu'ils ne l'espèrent. En tout cas, il va falloir vite se reprendre parce que là, pour l'instant, c'est assez inquiétant. Donc voilà pour ce qui est des enseignements de cette rencontre. C'en est fini, ce débriefing de France-Pologne. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, même si c'est extrêmement tard et que ça se voit sans doute à mon visage et que je vais aller me coucher dans la foulée, j'ai pris quand même du plaisir à débriefer une nouvelle fois cette rencontre pour vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu tout de même cette vidéo et je vous invite à aller voir dans la description et j'ai mis les liens pour mon analyse que j'ai écrite sur Facebook et Instagram pour le compte Footzone, analyse du match évidemment. Vous pourrez aller checker ça
ça fera plaisir et comme ça vous pourrez avoir peut-être une analyse un peu plus approfondie. En tout cas, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie, on se retrouve très prochainement pour un nouveau débriefing sur la chaîne. Allez, salut, c'était Vincent.